Salut à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne et très bonne fête de fin d'année à toi et à toute ta famille. Alors, la vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. C'est les fêtes de fin d'année. Chacun de nous a reçu beaucoup de cadeaux. Moi-même, j'en ai reçu. Mais le plus beau cadeau que tu puisses avoir, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle que Jésus nous a offert par son sang sur la croix, par sa mort sur la croix. Nous entrons en 2026. 2026, ça sera une année de, de troubles. On le sent déjà par l'atmosphère, les guerres dans le monde qui se passent. Le monde est en effervescence. Mon frère, ma soeur, entre en 2026 avec Jésus-Christ. Sois armé. Tiens la main de Jésus-Christ et ne lâche plus sa main, car nous vivons les temps de la fin. Notre Seigneur Jésus revient très bientôt. Notre Seigneur Jésus arrive bientôt. Et la vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. Être sauvé, c'est la plus grande de toutes les richesses. Oui, d'où vient l'homme? Qui est l'homme? C'est Dieu qui a créé l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oui, c'est Dieu qui nous a créés. Mais est-ce que Dieu a créé ce monde avec tout ce que nous voyons? Est-ce que Dieu a créé ce monde avec la souffrance, avec la maladie, avec les problèmes, avec le stress, avec l'injustice, avec la mort? Non. C'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents Adam et Ève dans le jardin d'Éden que tout ça est arrivé dans le monde. Mais Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus est venu. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a payé notre dette. Jésus a payé notre rançon. Parce que quand nos premiers parents sont tombés dans le jardin d'Éden, il y a eu divorce entre le ciel et la terre. Et la mort de Jésus a réconcilié Dieu et l'homme. Et Jésus t'offre l'immortalité. Jésus t'offre une nouvelle vie quand il reviendra bientôt. Oui, parce que quand Jésus reviendra, il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Mais pour cela, il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus, ton sauveur. Jésus est réel, Jésus vit. Jésus, il était dans ce monde. Il a fait du bien, il faisait du bien. Les malades étaient guéris, les lépreux marchaient, les lépreux étaient guéris, les sourds entendaient, les muets parlaient, les morts ressuscitaient. Jésus est la solution pour ta vie en 2026. Mon frère, ma soeur, chemine avec Jésus. Apprends à le connaître. Où apprend-on à connaître Jésus? Dans la Bible, dans les Saintes Écritures, à travers sa parole. C'est là. Alors, désolé, j'ai passé les fêtes étant grippée et enrhumée. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la solution pour toi en 2026. Il va t'accorder
la santé, il va t'accorder la sagesse et l'intelligence, il va te protéger. Pardon. Il va te protéger, toi et ta famille. Ces saints anges seront autour de toi et ta famille. Oui, le monde va de plus en plus mal. C'est les signes de son retour. Parce que, certes, Jésus était dans ce monde. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il nous a rachetés. Mais est-ce que c'était la fin? Non. Il y a une deuxième partie que les gens n'en parlent pas. Il y a une deuxième partie que... Il y a une deuxième partie que les gens couvrent. Vous voulez savoir cette deuxième partie? C'est son retour. Il revient bientôt. Mettre fin à ce monde de désordre, ce monde de crimes, de meurtres, d'assassinats, de jalousie, de rancune, d'injustice. Il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre où l'amour, la paix régnera. Et nous serons des êtres immortels. Est-ce que vous savez que si vous acceptez Jésus, vous serez immortels? Vous ne connaîtrez plus la mort. Nous allons lire Ésaïe 55, verset. Alors, je vous donne ce verset comme je vous donne ce verset comme pour entrer en 2026 avec ce verset. Ésaïe 55, 6. Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Alors, c'est l'un de mes versets les plus préférés. Dieu nous appelle. Dieu appelle ses enfants alors qu'il revient bientôt. Il ne veut pas que nous soyons perdus quand il va revenir. Il veut que nous soyons sauvés. Nous lisons Ésaïe 55, verset 6. Il est écrit... Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le Seigneur nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'un jour, Jésus ne sera pas trouvable. Un jour, les gens vont chercher Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus qu'on méprise aujourd'hui, Jésus qu'on refuse aujourd'hui, Jésus dont on se moque aujourd'hui, un jour, les gens vont chercher Jésus comme la torche. Les gens vont chercher Jésus comme ils cherchent l'argent et l'or aujourd'hui, comme ils sont à la poursuite des richesses. C'est comme ça qu'un jour ils vont chercher Jésus, mais Jésus ne sera plus trouvable. C'est pourquoi Jésus te tend la main. Jésus dit, tant que tu peux encore me trouver, cherche-moi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle de marcher avec lui en 2026. Jésus est la solution pour ta vie. Avec Jésus, tu as la paix du cœur. Tu es protégé par ses anges. Il te bénit. Tu as sa bénédiction. Oui, tout ce qui se passe maintenant, vu l'actualité que nous voyons, les choses se préparent. Nous entendons l'identité numérique, les monnaies numériques et les troisième guerre mondiale. Prépare-toi, Jésus arrive bientôt. Commence l'année 2026 avec Dieu. Lis ta Bible et cherche Dieu. Il est urgent de chercher Jésus-Christ car le monde va de plus en plus mal. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur.
c'est ce message que je voulais te passer avant juste d'entrer en 2026 dans quelques jours. Prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, merci de nous avoir gardés et protégés durant cette année 2025 qui va bientôt s'achever. Seigneur, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés. Pardonne tout ce que nous avons fait contre toi en 2026. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre nos frères et sœurs. Daigne nous pardonner. Active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous du mal. Éloigne-nous des mauvaises pensées. Seigneur, nous te présentons nos cœurs, Papa. Viens guérir nos cœurs malades. Éloigne-nous de la méchanceté. Donne-nous des cœurs d'amour, des cœurs de paix, de joie. Seigneur, afin que 2026 soit une année où nous allons cheminer avec toi, marcher avec toi. Aide-nous à faire le bien. Aide-nous à apprendre à faire du bien en 2026. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence en 2026, comme tu avais accordé à Salomon, ton fils. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Que Dieu te bénisse. Allez, bye bye.